Profitant d'un moment d'inattention d'un riche homme d'affaires en train de compter son argent, Julie, une femme de ménage débrouillarde, eut une idée ingénieuse. Elle vola discrètement une partie de l'argent. Cependant, le riche homme ne tarda pas à se rendre compte de la disparition de son argent. Il interpella immédiatement Julie, qui s'apprêtait à partir. « Arrête-toi là! Tu oses me voler sous mon nez? Tu vas payer pour ça !» Sous ses ordres, ses gardes du corps commencèrent à fouiller Julie de la tête aux pieds. Prise au piège, Julie n'eut d'autre choix que de se laisser faire. Pourtant, contre toute attente, aucune trace de l'argent ne fut trouvée sur elle. Le riche homme, furieux et déterminé, exigea une fouille encore plus minutieuse. Mais là encore, rien ne fut découvert. Tout semblait indiquer que Julie avait réussi son coup, jusqu'à ce qu'un morceau de ruban adhésif utilisé pour dissimuler l'argent soit découvert par l'un des gardes. « Regarde par ici !» s'écria le garde, dévoilant l'évidence. C'est alors que Julie tenta une dernière manœuvre désespérée. Face à l'homme d'affaires, elle révéla une vérité bouleversante. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre fille. » Sous le choc, le riche homme, incrédule, demanda des preuves. Julie sortit une photo qui confirmait ses dires. Elle était bien sa fille illégitime, mais ce n'était pas tout. Julie expliqua que sa mère était gravement malade et qu'elle avait désespérément besoin d'argent pour payer les frais médicaux. Le riche homme, agacé et implacable, fit mine de ne pas se laisser attendrir. Cependant, Julie avait une autre carte maîtresse. Pendant ses 3 années de travail au service du riche homme, elle avait discrètement accumulé des preuves accablantes de ses activités illégales, détournement de fonds, corruption et abus de pouvoir. Chaque élément pouvait envoyer l'homme d'affaires directement en prison. Face à cette menace, l'homme tenta de négocier. « Si tu détruis ces preuves, je te donnerai l'argent pour soigner ta mère. » Julie, poussée par l'urgence, accepta. Mais elle ignorait que l'homme préparait une autre trahison. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec l'argent, l'homme demanda un dernier geste d'adieu. « Puis-je te faire un câlin? Après tout, tu es ma fille. » Julie, croyant à un geste sincère, accepta sans méfiance. Mais durant l'étreinte, l'homme fit signe à ses gardes d'échanger la valise contenant l'argent contre une autre. Julie repartit avec une valise vide, sans s'en rendre compte. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Julie, en ouvrant la valise plus tard, découvrit la supercherie. Mais ce que l'homme ignorait, c'est qu'elle avait pris des précautions. Les preuves compromettantes étaient déjà en sécurité entre les mains de complices prêts à les révéler au grand jour. Pendant ce temps, le riche homme, croyant s'être débarrassé de Julie, ouvrit la valise qu'il avait gardée. À sa grande surprise, elle ne contenait pas d'argent, mais des photos déchirées et des documents révélant un terrible secret. Ces 2 gardes du corps étaient en réalité ses propres enfants, eux aussi abandonnés des années plus tôt. Ces derniers, ayant infiltré son entourage pendant des années, avaient tout orchestré pour rendre justice à leur mère. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour te faire tomber. Julie et ses frères récupérèrent l'argent et s'en allèrent, laissant le riche homme face aux conséquences de ses actes. La morale de l'histoire: la cupidité et l'absence de cœur finissent toujours par se retourner contre ceux qui en abusent. Soyons honnêtes, justes et surtout, restons humains.